Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, nous sommes à la Cage au sport de Beauport. On présentait la fameuse revue sportive 2019. On en parlera un peu plus tard. Également, dans l'émission, on revient sur la présentation des petits Pee-Wee remparts. Ça se faisait vendredi avec la pratique avec les grands. Mais d'abord, parlons de la première compétition dans le cadre de la Coupe des glaces de canot à glace. Ça avait lieu en fin de semaine du côté de Portneuf. Et Marie-Christine Leblanc était au rendez-vous, malgré le froid. Comment on fait pour se préparer quand on annonce des froids extrêmes comme ça? On se prépare pas, on fait du canot à glace. On est prêt pour ça. Dans cette journée glaciale, le canot à glace porte bien son titre de sport extrême. Plus de 60 équipes étaient de la compétition dans 4 catégories différentes. En tout, ce sont près de 300 canotiers qui ont défié le fleuve. On rencontre toutes les conditions. Alors, bien qu'on pense qu'il fait très froid, qu'il va y avoir juste de la glace, ben non, le fleuve, c'est quand même une science particulière. Alors, il y a quand même des courants d'eau. Et, ben écoute, on y va là, le plus qu'on est capable là, dans ces conditions-là, mais c'est pas facile de savoir vraiment qu'est-ce qui s'en vient parce qu'il y a aussi la brume de mer et tout ça. L'habillement des coureurs reste le même, peu importe la température. Leur plus gros défi, ce sont les embarcations. Plus c'est froid, plus c'est dur pour la glisse du bateau. Puis plus c'est chaud, plus c'est facile à glisser. Mais là, c'est dur d'avoir une bonne glisse pour le bateau, mais on est vraiment contents. Le cirage, ça demande de nombreuses heures de préparation et c'est très dispendieux parce que ça prend des cires spéciales pour être capable d'aller tant sur l'eau que sur la neige. Alors, les amateurs de ski de fond sauront que les cires avec hautement fluorées coûtent très cher. Quand il y a un peu de relief, souvent les canots brisent. À la fin, il faut réparer ça là, pour la semaine suivante. Si pour nous, sur la rive, on ressent très bien le froid extrême, ça fait aucun doute. Pour les coureurs en action sur la glace, c'est complètement autre chose. Oui, froid. Sérieux, j'ai chaud, là. Là, j'ai chaud. Mais ça sera pas long que je vais refroidir, puis, mais ça va bien. C'est froid, mais après tu commences, tu sens pas vraiment le froid. On avait le belle glace qui portait, c'était bon. Ça a été une belle journée, somme toute. C'était froid, mais les conditions étaient améliorées par le froid. Comment ça? Il y a beaucoup plus de glace. La glace était plus solide. Les flaques d'eau étaient franches. Mais quand on embarquait sur la glace, c'était du bon stock. La Coupe des glaces est composée de 7 courses pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Les sportifs s'arrêteront à Rimouski le 2 février prochain et reviendront ensuite dans la capitale nationale dans le cadre du Carnaval de Québec. Marie-Christine Leblanc, TVA Nouvelles, à Portneuf. Ce sont les As de Québec qui porteront les couleurs des remparts de Québec lors du prochain tournoi Pee-Wee. Et vendredi, c'était leur journée avec les grands remparts. Le numéro 8, Captain Nathaniel Harvey. Après avoir été présenté à la foule du Centre Vidéotron jeudi, les petits remparts étaient de retour sur la glace vendredi matin et échangeaient des passes avec les grands remparts. C'est tout un honneur. C'est un club qu'on regarde depuis qu'on est enfant. C'est l'icône de la ville de Québec, puis on est très fiers. Nerveux ce matin avant de venir ici? Nerveux, j'étais vraiment nerveux. C'est un honneur, c'est très gros aussi.
faut vraiment qu'on joue bien, surtout. On représente tous les remparts. Eux autres, c'est une grosse équipe, il faut qu'on les représente bien. Ah ouais, en cas, c'est le fun pour eux autres, c'est un trip. Et Patrick Roy partageait l'enthousiasme de ces jeunes ayant lui-même participé au tournoi pas une, mais 2 fois. Ben oui, je me rappelle comme si c'était hier. Écoute, ma première année, on avait eu une bonne run. On avait joué contre San Jose. C'était leur première année au tournoi Pee-Wee. On avait gagné, je pense, on avait 14 ou 15-0. Mais ça s'est arrêté tout de suite après parce qu'on n'avait pas une très grande équipe. Si les jeunes étaient excités, les parents n'étaient pas en reste dans les estrades. Cellulaire à la main, ils n'ont pas raté un seul instant de cet entraînement privilégié. On est surtout fiers, mais le plus important, c'est qu'on veut qu'il y ait des étoiles dans leurs yeux, que ce soit une belle expérience pour eux autres. Disons qu'il y avait les étoiles dans les yeux, il n'a pas dormi beaucoup. Puis là, ce matin, je pense qu'il profite à 200 de son expérience. J'avais des papillons dans le ventre, puis j'avais les jambes qui shakaient. Et qu'est-ce que ce sera au premier match au tournoi Pee-Wee devant des milliers de spectateurs? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, Jimmy Pelletier et sa traversée du Canada. C'est à compter du 7 mai prochain que le paracycliste Jimmy Pelletier entreprendra sa traversée du Canada. L'Esprit sportif l'a rencontré. Jimmy Pelletier, bienvenue à l'Esprit sportif. Allô, ça me fait plaisir. Jimmy, tu peux plus reculer. Tu l'as annoncé en fin de semaine officiellement, cette traversée Jimmy Pelletier. Ça consiste en quoi? Mais dans le fond, je traverse la traversée pour ramasser des fonds pour le Patro Rocamadour et Adaptavie, pour le spectre de l'autisme avec les handicapés intellectuels et physiques. Puis pour moi, mais notre but, c'est de ramasser 500 000 $, un demi-million, pour ces 2 belles causes là, dans la région de Québec. On a un petit peu des détails des étapes. Dans le fond, il va y avoir 10 étapes. Les étapes, là, en kilomètres, ça va jouer entre 500 et 900 kilomètres par étape. Et puis, nous autres, on va partir là, de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Puis, ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est qu'on va rencontrer du monde pendant notre périple aussi. Puis ça va s'emmener bientôt. Je vais pouvoir plus vous en dire plus en détail, mais on est après de travailler là-dessus. Mais ça va être une expérience incroyable. Tu fais des randonnées annuellement. Ça fait longtemps quand même que tu travailles sur cette traversée-là? Oui, mais ça fait quand même là, plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. Ça va super bien. Et puis, faut pas oublier que la randonnée de Jimmy Pelletier, ça va être la 5e année aussi. Pendant la traversée du Canada, je vais arriver là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vais attraper ma petite gang de 80 cyclistes, puis on va descendre à Québec, puis ils vont faire un bout avec moi. Puis par la suite, bien, je finis le périple là, à Halifax. On va être accompagné de 6 personnes, dont ma blonde, puis aussi notre président d'honneur, Michel Dallaire, qui va traverser le Canada aussi avec moi là, les 67 jours. On va avoir 4 Winnebago. Nous autres, on va, dans le fond, manger. Là, c'est nous autres qui va faire notre propre nourriture. On va dormir dans un Winnebago, puis on va avoir un massothérapeute avec toute l'équipe. Physiquement, déjà une randonnée, ça demande beaucoup. Comment on se prépare pour la traversée? Bien, moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui s'entraîne régulièrement. Ça va surtout être plus psychologiquement aussi, là. Quand je vais arriver là-bas, quand je vais partir le 7 mai de Vancouver, je vais être en forme. Par contre, plus que je vais rouler, je pense que je vais être encore de plus en plus en forme. Ça va surtout être psychologiquement que je vais me préparer. Comment on va amasser des fonds pour la traversée? On va ramasser des fonds. Nous autres, on va ramasser de cette manière, c'est qu'on va vendre 1 kilomètre, ça va être 25 $ du kilomètre. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le monde, quand tu vas acheter ton kilomètre, exemple, tu achètes 1 kilomètre, ils vont dire tu as acheté le 57e kilomètre, mais vous allez recevoir un texto pour quand je vais passer votre kilomètre. Puis ce qui est le fun aussi là-dedans, c'est que quand vous allez aller sur la carte interactive sur Jimmy Pelletier Canada 2019, bien, vous allez voir votre nom. Merci, Jimmy Pelletier, exemple, qui a acheté 1 kilomètre.
Fait que c'est ça qui est le fun. On voulait impliquer le monde qui nous donne parce que je sais que c'est pas facile de ramasser des fonds, mais on voulait les remercier de cette façon-là. Dévoilement aujourd'hui de la 28e édition de la revue sportive du promoteur Gaston Bélanger. De nouveau cette année, on en a profité pour honorer quelques personnalités impliquées dans le monde du sport et des activités communautaires dans la grande région de Québec, l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré et la région de Charlevoix. Parmi les 8 récipiendaires, on retrouvait l'athlète en taekwondo Maxime Potvin, victime d'une grave blessure au tibia lors des récents nationaux qui se déroulaient à Québec. Malgré sa malchance, il demeure confiant de revenir en force dans quelques mois. C'est sûr que c'est arrivé à un mauvais moment parce que je suis en plein retour à la compétition, mais vu à mes dernières performances qui étaient très bonnes à l'international, je me voyais quand même un espoir pour les Jeux de Tokyo qui sont très près. C'est malheureux à cause que c'était pour moi un moyen d'aller aux Olympiques, les compétitions qui s'en venaient, mais malgré que j'ai toujours du plaisir à m'entraîner, puis pour moi, c'est un mode de vie quand même. Puis je vois pas du tout ma forme être sur le déclin encore, malgré mon âge qu'on dit quand même âgé pour le taekwondo. Normalement, on recommence à marcher entre 6 à 12 semaines. Puis pour des sports d'impact, on parle de presque 6 mois. Mais c'est sûr que je vais pouvoir recommencer l'entraînement avant 6 mois, point de vue frappe, parce que je peux quand même frapper de l'autre jambe, ça n'ira pas de problème. La série de défaites des Remparts s'est étirée à 3 dimanche après-midi, alors qu'ils ont été blanchis 5-0 par les Tigres à Victoriaville, qui pourtant étaient à la portée de l'équipe québécoise. Ce deuxième revers par jeu blanc de la saison, offert par Tristan Côté-Cazenave, survient alors que les Diables Rouges traversent une petite léthargie en offensive. Ils n'ont marqué que 3 buts dans la séquence actuelle qui s'est étirée à 3 défaites dimanche. Cette semaine, les Remparts visiteront l'Océanique à Rimouski vendredi avant de recevoir l'Armada samedi et les Foreurs dimanche au Centre Vidéotron. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, tout le monde. Bye bye.